Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Envoûter une personne, c'est fasciner une personne. Envoûter une personne, c'est attirer et retenir attentivement par une puissance unique, un charme personnel ou une nature inhabituelle une personne. L'envoûtement, c'est charmer une personne en utilisant une puissance satanique. L'envoûtement, c'est séduire une personne en utilisant un pouvoir satanique. L'envoûtement, c'est égarer ou induire en erreur une personne en utilisant une puissance satanique. L'envoûtement, c'est l'acte de faire marcher ou de faire vivre une personne dans l'erreur par une puissance satanique. L'envoûtement, c'est jeter un sort maléfique, un mauvais sort, un sort magique sur quelqu'un ou sur quelque chose afin de pouvoir contrôler cette personne ou cette chose. L'envoûtement, c'est étonner les gens, c'est émerveiller une personne avec quelque chose de surnaturel. L'envoûtement, c'est les objectifs de Satan. Et quels sont les objectifs de Satan? Ces trois: voler, détruire et tuer. Au travers de l'envoûtement, Satan vole dans la vie des humains. Au travers de l'envoûtement, Satan détruit la vie, la destinée des humains. Au travers de l'envoûtement, Satan ôte la vie aux humains. Il tue les humains. Il assassine les humains et même les saints. C'est pour ça que l'envoûtement est un département très puissant et très important dans le monde de la sorcellerie. Tu dois savoir qu'une personne peut être envoûtée. Une famille peut être envoûtée ou ensorcelée. Une communauté, toute une communauté peut être envoûtée ou ensorcelée. Une église peut être envoûtée ou ensorcelée. Un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu peut être envoûtée ou ensorcelée. Une ville, toute une ville peut être envoûtée et ensorcelée. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 8, versets 9 à 13, qu'il y avait un magicien appelé Simon, qui a fait quoi? Qui a envoûté toute une ville. Il les a maintenus captifs par la sorcellerie, au travers des signes, des prodiges qu'il réalisait. C'est pour ça que j'ai dit qu'une des définitions de l'envoûtement, c'est quoi? C'est étonner et émerveiller une personne. Simon, parce qu'il était capable d'étonner, d'émerveiller toute la ville par les choses, les miracles qu'il faisait, par les signes, les prodiges qu'il faisait. La ville était seulement tournée vers lui. Toute la ville était tournée vers lui. Tout le monde croyait en lui. Tout le monde croyait en ce qu'il disait. Tout le monde croyait que ce qu'il faisait venait de Dieu. Alors qu'il les avait envoûtés par l'étonnement. Une nation peut être envoûtée ou ensorcelée. Une tribu peut être envoûtée ou ensorcelée. Toute une race peut être envoûtée ou ensorcelée. Un terrain ou une propriété sur un terrain peut être envoûtée ou ensorcelée. Et c'est pour ça que toute personne qui habite ou qui pas construit sur un terrain envoûté, ou toute personne qui habite dans une maison envoûtée, cette personne aura des difficultés à réussir dans sa vie. Cette personne aura du mal à s'épanouir. Cette personne aura du mal à s'en sortir. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous avez déménagé pour aller dans une autre maison ou dans un autre immeuble, vous avez commencé à expérimenter dans votre vie des difficultés que vous n'expérimentiez pas avant. Pourquoi? Parce que vous êtes allé dans un lieu envoûté. On peut envoûter une maison. On peut envoûter un terrain. Tu viens construire sur ce terrain. Tout ce que tu fais sur ce terrain n'aboutit à rien. On peut envoûter un diplôme. La plupart des gens qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas avec leur diplôme ou qui n'arrivent pas à trouver le travail avec leur diplôme, c'est parce que leur diplôme a été envoûté. Quand on envoûte ton diplôme, spirituellement, ils prennent ton diplôme. Ils font des excréments sur ça. Spirituellement, ils prennent ton diplôme. Ils urinent dessus.
Ils font des enchantements dessus. Partout où tu cherches un emploi avec ce diplôme, tu n'arrives pas à trouver. Combien d'entre vous ont des diplômes avec lesquels ils n'ont jamais pu travailler? Quand tu présentes ton diplôme, personne ne te recrute. Mais c'est quand tu pars chercher l'emploi dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ton diplôme ou tes études, c'est là qu'on te recrute. Pourquoi? Arrête de chasser le démon du chômage. On a envoûté ton diplôme. Les objets peuvent être envoûtés. Ta voiture peut être envoûtée. Et ça va tomber en panne tout le temps. Tu ne vas pas passer un mois sans faire un accident. Pourquoi? Parce que ton véhicule est envoûté. On peut envoûter tes photos. Et tout ce qu'on déclare sur toi, au travers de l'envoûtement sur tes photos, ça s'accomplit. Qui peut envoûter? Satan peut envoûter. Un démon peut envoûter. Un homme aussi peut envoûter. Certains d'entre vous, vous êtes envoûtés par le diable. D'autres sont envoûtés par des démons ou par des esprits. D'autres sont envoûtés par des esprits humains, c'est-à-dire des êtres humains qui vous ont envoûtés. Donc le diable peut t'envoûter. Les démons peuvent t'envoûter et les êtres humains qui pactisent avec le diable peuvent aussi t'envoûter. Quand une personne est envoûtée, Satan, les démons et les agents sataniques, c'est-à-dire des êtres humains, mais qui font recours aux puissances des ténèbres, ils ont le pouvoir et le contrôle sur la volonté de la personne. Ils ont le pouvoir et le contrôle sur l'âme de la personne. Ils ont le pouvoir et le contrôle sur l'esprit de la personne. Ils ont le pouvoir et le contrôle sur le chemin de pensée de la personne. Quand quelqu'un est envoûté, Satan, les démons, les agents sataniques ont le contrôle et le pouvoir sur ses émotions. Ils ont le contrôle et le pouvoir sur sa famille, sur son ministère, sur sa destinée, sans qu'il ne soit conscient de cela. Donc quand tu es envoûté, celui ou celle qui t'a envoûté a le pouvoir et le contrôle sur ta volonté, ton corps, ton esprit, ton chemin de pensée, tes émotions, ta famille, ton ministère, ta destinée, tes études, ta carrière, tes projets, tes business, même ta santé, sans que tu ne sois conscient de cela. Une personne envoûtée est constamment sous une mauvaise influence. Une personne envoûtée est constamment manipulée par les puissances sataniques. Une personne envoûtée est généralement comme hypnotisée. Elle est captivée, elle est enchantée selon les desseins, l'agenda de celui ou de celle qui lui a ensorcelé ou envoûté. Et quelles sont les voies et moyens principaux que le monde des ténèbres, que la sorcellerie utilise pour envoûter? Numéro 1, l'argent. Beaucoup de personnes sont envoûtées au travers de l'argent. Numéro 2, ce que vous aimez beaucoup là, la nourriture. La nourriture est l'un des moyens le plus utilisés pour envoûter. Numéro 3, le sexe. C'est l'un des moyens pour envoûter. Numéro 4, l'enchantement. On prend tes photos, on commence à faire les enchantements dessus. On commence à parler dessus. On commence à déclarer les choses dessus. On relâche les excréments dessus. On urine dessus. On fait toutes sortes de saletés, d'atrocités dessus. On enchante tes photos. Et ça se produit sur ta vie. Ça se reflète sur ta vie. Donc le quatrième moyen pour envoûter, c'est l'enchantement. Numéro 5, les incantations. Au travers des incantations, on envoûte. Numéro 6, on envoûte au travers de la gloire du monde. La gloire du monde. Quand les gens partent dans des concerts, des mondains qui ont des prestations et qui sont inspirés par les démons. Certains artistes qui sont même des satanistes conscients. Quand les gens viennent à leur concert ou viennent à leurs prestations, ils sont envoûtés. Donc, au travers de la gloire du monde, de la gloire des choses de ce monde, Satan envoûte les humains. Et les gens sont aussi envoûtés au travers de la puissance. Les gens utilisent les puissances pour envoûter ceux qui sont impuissants. Quels sont les effets de l'envoûtement dans la vie de ceux qui sont envoûtés? Quelles sont les conséquences de l'envoûtement? Quels sont les signes que quelqu'un est envoûté?
Écoute très bien ces signes. Parce que ça va te permettre de savoir où est ta part d'envoûtement. Ça va te permettre de savoir dans quel domaine de la vie toi tu es envoûté. Numéro 1. Il y a des gens que quand ils sont envoûtés, ou parce qu'ils sont envoûtés, tout ce qu'ils font avec leurs mains échoue. Parce que leurs mains sont envoûtées, leurs mains sont ensorcelées. Il y a des gens, ils se retrouvent toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est quand il arrive quelque part que quelque chose de mauvais se passe. Quand il n'est pas là, non. Dès qu'il arrive quelque part, quelque chose de mauvais arrive. Ce n'est pas lui qui provoque ça. Il n'a rien à faire avec. Il n'a rien à voir avec. Mais quand il est quelque part, quelque chose de mauvais arrive. Parce que la personne est envoûtée. Si les gens passent sur une route tous les jours, dans la nuit, il n'y a pas d'agression. Mais le jour où lui va passer sur cette route dans la nuit, il y aura des agressions. Si les gens empruntent un chemin, empruntent une route, il n'y a pas d'accident. Le jour où lui, il emprunte cette route-là, il y a un accident. Si sur une route, il n'y a pas d'embouteillage, le jour où lui décide de prendre la route là, même si on dit que sur la route là, il n'y a jamais l'embouteillage, le jour que lui décide de prendre cette route là, c'est ce jour-là qu'il y aura l'embouteillage. Pourquoi? Il est envoûté. Les gens qui sont envoûtés, ils sont convaincus que le mensonge est la vérité. Quand quelqu'un est envoûté, il est convaincu que le mensonge c'est la vérité. Il est sûr de lui. Et il ne le fait pas parce qu'il a des mauvaises intentions. Il ne le fait pas parce qu'il est malhonnête. Non, il est honnête. Il est sincère. Mais il est sincère dans l'envoûtement. Quand tu es sincère dans l'envoûtement, tu es convaincu du mensonge comme si c'était une vérité. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'un jour, ils écoutent un enseignement, directement, ça détruit une fausse doctrine qu'ils avaient écoutée il y a de cela longtemps, une doctrine qu'ils pratiquaient dans leur vie. Pourquoi? Parce que la personne était envoûtée par cette fausse doctrine. C'est ça que vous allez voir des personnes comme des témoins de Jéhovah. Tu ne peux pas argumenter avec un témoin de Jéhovah. Tu ne peux pas. Parce qu'il est convaincu que son mensonge, c'est la vérité. Il est convaincu. Donc, au lieu d'essayer d'argumenter avec un témoin de Jéhovah, prends autorité sur l'envoûtement de son intelligence. Et son cœur va s'ouvrir. Il va réaliser que ce à quoi il croit, c'est un mensonge. Donc, quelqu'un qui est envoûté est convaincu que le mensonge, c'est la vérité. Quelqu'un qui est envoûté, tu le montres ce qui est rouge, lui te dit que c'est blanc. Quelqu'un qui est envoûté, tu le montres ce qui est sale, il te dit que c'est propre. Tu discutes avec lui, mais tu ne vois pas comment c'est sale. Lui, il discute avec toi que c'est propre. Et il est sérieux, il est sincère. Pourquoi? Parce que ses yeux voient ce que toi tu vois sale. Lui, ses yeux voient ça propre. Parce que ses yeux ont été envoûtés. Quand tes yeux sont envoûtés, ça ne voit plus ce que tu es supposé voir. Mais ça voit ce que celui qui t'a envoûté veut que tu voies. Quand quelqu'un est envoûté, il n'accepte plus les conseils ou les recommandations des autres. Quels que soient les conseils qu'on lui donne, non. Il connaît tout. C'est l'envoûtement. Et beaucoup de chrétiens sont envoûtés. Tu veux les conseiller, non, ils connaissent tout. Tu veux les faire des recommandations, ils n'acceptent pas, ils ne veulent même pas écouter. Quand
Quand quelqu'un ne veut pas écouter les conseils, quelqu'un ne veut pas écouter des recommandations, c'est un signe qu'il est envoûté. Quelqu'un qui est envoûté préfère vivre ou préfère travailler dans l'erreur que de se remettre sur le droit chemin. Parce qu'il est envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, il préfère vivre ou il préfère rester dans l'erreur au lieu de se remettre sur le droit chemin. Quand quelqu'un est envoûté, il a continuellement des accidents et des incidents. Oui, c'est la preuve que tu es envoûté. Quand tu es envoûté, tu as constamment des accidents ou des incidents. Vous allez voir quelqu'un, il marche, il se cogne le pied. Il veut fermer la porte, il se fait mal au bras. Il descend les escaliers, il fait un faux pas, il se casse le pied. Il porte quelque chose qui est lourd dans un carton. Le carton se fend en bas, ça tombe sur ses pieds, ça écrase. Il a constamment des accidents. Il ne fait pas une semaine sans avoir un accident de route. C'est l'envoûtement. Une dame, je connais une dame qui avait un enfant. Son enfant ne pouvait pas passer plus d'un jour sans casser quelque chose dans la maison. Soit c'est un verre qui est cassé, soit c'est un plat qui est cassé, soit c'est une armoire qui est cassée, soit c'est quelque chose s'est cassé. Pourquoi? L'envoûtement. Mais après les prières, l'enfant ne casse plus. L'enfant ne casse plus rien. Elle pouvait rester toute sa vie, gronder l'enfant, crier sur l'enfant, sans savoir que l'enfant est envoûté. Sans savoir que les mains de l'enfant sont envoûtées. Donc tout ce que l'enfant met les mains dessus, ça se gâte, ça se casse. Quand tu es envoûté, tu auras beaucoup d'accidents dans ta vie. Il y a plusieurs sportifs et plusieurs sportives qui devaient être des athlètes célèbres de haut niveau. Mais à cause de l'envoûtement, à chaque instant, ils avaient des blessures. À chaque instant, ils avaient des accidents. À chaque instant, ils avaient des infirmités. Et voilà comment leur carrière glorieuse a été détournée par le monde des ténèbres au travers de l'envoûtement. Quand une personne est envoûtée, elle vit continuellement sous la manipulation et le contrôle démoniaque. Une personne qui est envoûtée est continuellement contrôlée et influencée par les démons dans tout ce qu'elle fait. C'est pour ça que même lorsqu'elle dort, ce ne sont que des cauchemars. Lorsqu'elle dort, ce ne sont que des mauvais rêves. Oui, de temps en temps, on peut avoir des mauvais rêves. Mais quand pendant toute une semaine, tu fais plus de mauvais rêves que de bons rêves, bien-aimé, ta vie de rêve est envoûtée. Ta vie de rêve est envoûtée. Lundi, cauchemar. Mardi, cauchemar. Mercredi, cauchemar. Jeudi, cauchemar. Vendredi, cauchemar. Samedi, cauchemar. Non, bien-aimé. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Pendant les 7 jours de la semaine,
Tu as 5 jours de cauchemar. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Lorsque quelqu'un est envoûté, son cœur est hostile à la vérité. Il rejette tout ce qui a à voir avec la vérité. Tout ce qui a à voir avec la vérité, il rejette. Pourquoi? Parce qu'il est hostile à la vérité. Il est hostile à la vérité parce que l'envoûtement dans sa vie a pour objectif de l'empêcher de voir la vérité. Ça a pour objectif de le maintenir dans le mensonge. L'envoûtement dans sa vie est comme une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans sa vie. Lorsque quelqu'un a toujours des soucis et des angoisses, tous les jours tu as toujours des soucis et des angoisses, il n'y a même pas une minute que tu es en paix. Il n'y a pas une minute que tu es tranquille dans ton cœur, bien-aimé. On t'a envoûté. On t'a envoûté. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, et que tous les jours, tout le temps tu as les soucis, tout le temps tu as les angoisses, tu es envoûté. Tu es envoûté. Ne dis pas que non, j'ai les soucis et les angoisses parce que j'ai beaucoup de responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de préoccupations dans ma tête. Non, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Tu es envoûté. Parce que quand tu es en Christ, la première des choses que Jésus te donne, c'est quoi? C'est la paix du cœur. La Bible l'appelle qui? Jésus-Christ, le prince de paix. Le prince de paix, il amène la paix dans ton cœur. Donc si ton cœur est rempli d'angoisse, ton cœur est rempli de soucis, ton cœur est rempli des inquiétudes, on t'a envoûté. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu? Que quelqu'un ne croit pas que par les soucis et les inquiétudes, ça va ajouter quelque chose ou changer quoi que ce soit dans sa vie. Donc les soucis permanents, les angoisses permanentes, les frustrations permanentes dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence, c'est un signe ou une évidence que tu es envoûté. Oui, parce que sûrement au début, quand je vous disais que les chrétiens sont envoûtés, vous disiez que ça vous concerne, l'envoûtement ne vous concerne pas. Mais maintenant, quand vous comprenez les évidences de l'envoûtement, vous comprenez que l'église est remplie des envoûtés. Le corps de Christ est rempli de personnes envoûtées. Et samedi prochain, on va voir l'envoûtement dans l'église. Aujourd'hui, on va traiter l'envoûtement en général, dans la vie de chaque individu. Mais maintenant, samedi prochain, on va voir l'envoûtement dans le corps de Christ, l'envoûtement dans l'église. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc tu étais inconscient de cela. Et tu vas réaliser beaucoup de limitations et de barrières qui étaient dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne que tu ignorais. Pensez que c'est pour rien que dans le livre de Galates, l'apôtre Paul vient demander à Galates, mais Galates, qui vous a envoûté? Église de Galates, qui vous a envoûté? L'apôtre Paul ne parlait pas aux païens. Il ne parlait pas aux infidèles. Il parlait aux enfants de Dieu qui étaient nés de nouveau, qui parlaient en langue, qui avaient les dons de l'esprit, mais ils étaient envoûtés. Ils étaient envoûtés. Donc nous allons traiter ce type d'envoûtement samedi prochain.
l'envoûtement dans notre foi chrétienne, l'envoûtement dans l'église, l'envoûtement dans le sacerdoce, pour ceux qui ont l'appel de Dieu. Un autre signe dans la vie des gens qui sont envoûtés. Les gens qui sont envoûtés, ils se sentent constamment désespérés. Ils sont constamment découragés, épuisés, fatigués. Vous allez voir quelqu'un qui s'est reposé même pendant 1 jour, 2 jours. Mais il se sent fatigué. Il se sent lourd. Il se sent épuisé. Il se sent découragé. Il est désespéré. Bien-aimé, tu es envoûté. Tu es envoûté. C'est cet envoûtement qui fait à ce que tu es constamment désespéré, que tu es constamment découragé, que tu te sens même fatigué. Même lorsque tu te réveilles le matin, tu t'es bien reposé pendant la nuit. Tu as bien dormi pendant plusieurs heures. Tu te réveilles, tu es plus fatigué que quand tu allais dormir. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, la personne a le manque de maîtrise de soi. Et la personne a le manque de confiance en soi. Quand quelqu'un a le manque de confiance en soi, quand quelqu'un a le manque de la maîtrise de soi, vous voyez des gens qui ne se maîtrisent pas, des enfants de Dieu qui ne se maîtrisent pas. Lorsqu'il y a une situation, ils réagissent d'une manière impulsive et après ils regrettent. Quand il y a une situation, ils ouvrent la bouche. Ils commencent à proférer des paroles. Et après, ils regrettent. Quand quelque chose les énerve, quand ils sont offensés, ils agissent. Après, ils regrettent. On t'a envoûté. Parce que le diable sait que quand tu as le manque de la maîtrise de soi, il va t'amener à poser des actes ou à poser des actions que lui, le diable, va utiliser comme des sujets de prière pour accomplir le mal dans ta vie et dans la vie de ceux contre qui tu réagis. Le manque de confiance en soi. Des gens qui se sous-estiment. Des gens qui ont le complexe d'infériorité. Ils sont toujours là, ils croient qu'ils sont incapables. Ils pensent que non, c'est les autres qui peuvent, mais eux, ils ne peuvent pas. Ils ont tellement le manque de soi que même lorsqu'on appelle leur nom pour leur donner quelque chose de bien, ils se posent la question si c'est eux qu'on a vraiment appelé. Ils regardent à gauche, à droite si c'est eux vraiment qu'on a appelé. Parce qu'ils sont habitués à ne rien recevoir. Ils sont habitués à ce qui est médiocre. Ils sont habitués à ne rien recevoir de bon. C'est pour ça que lorsqu'on veut même, on les appelle pour leur donner quelque chose de bon. Ils disent que non, ce n'est pas eux. Peut-être on a fait une erreur. On n'a pas fait une erreur. On t'a tellement envoûté que tu as le manque de confiance en toi-même. Quand tu es envoûté, tu vas toujours te sentir en insécurité. Vous voyez des gens qui se sentent toujours comme si ils ne sont pas en sécurité. Ils ne se sentent jamais en sécurité. Que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à leur personnalité, ils ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on les a envoûtés. Les gens qui sont constamment malades, c'est l'envoûtement. Constamment malade. Aujourd'hui, migraine. Même pas aujourd'hui. Le matin, migraine. À midi, douleur d'estomac.
Le soir, douleur aux pieds. Quand tu veux manger, les maux de dents. Quand tu veux lire la Bible, le mal des yeux. Ta vision commence à devenir floue. Après, ça te crée les maux de tête. On t'a envoûté. Tu veux lire la Bible, le sommeil. La fatigue te prend. Quand tu fermes la Bible, tu regardes la télévision, il n'y a plus de sommeil. Quand tu utilises ton téléphone, tu es à gauche, à droite, en train de naviguer sur Internet, il n'y a pas le sommeil. Même lorsque tu veux ouvrir maintenant l'application de la Bible sur ton téléphone, la fatigue commence. Tu peux rester éveillé à faire autre chose. Le sommeil ne vient pas. Mais dès que tu veux prier, la fatigue, le sommeil. C'est pour ça qu'il y avait une personne qui a dit elle n'arrive pas à dormir. Une servante de Dieu lui a conseillé en disant, si tu n'arrives pas à dormir la nuit, prends ta Bible et tu lis. Le diable va venir maintenant te donner le somnifère pour que tu dormes. Parce que quand tu prends ta Bible pour lire, le diable n'est pas content. Donc le même diable qui t'empêche de dormir la nuit là. Si tu dis que ok Satan, comme tu m'empêches de dormir la nuit, il n'y a pas de problème. Je vais parler en langue pendant que je suis éveillé. Le même diable qui t'empêchait de dormir là. Quand il va te suivre parler en langue d'il y a 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, il va venir te donner un sommeil profond jusqu'au matin. Donc c'est ça, bien-aimé. Quand tu es constamment malade, tu as les maux par-ci par-là sur le corps. Tu as les malaises par-ci par-là. Tu es envoûté. Il y a des gens dès qu'ils montent dans une voiture ou bien dans l'avion, ils vont vomir. Ou ils ont les vertiges pendant tout le trajet. Une dame avait cette situation. Elle disait que non, moi c'est comme ça depuis l'enfance. Je lui ai dit que madame, tu es envoûtée, il faut prier contre ça. Non, ça a toujours été comme ça depuis l'enfance. Quand je monte, quand je suis dans une voiture ou quand je prends l'avion, j'ai des violents vertiges. J'ai dit ok. Quand tu seras fatigué de tes vertiges, de tes vomissements, ainsi de suite, ça va cesser. Quand elle prie, elle n'a pas de problème. Une autre personne, quand cette personne conduit la voiture, on vient lui piquer dans le dos avec le couteau. Je lui donne des sujets de prière à faire. Cette personne me dit, non pasteur, c'est ce genre de sujet de prière, non, Dieu a dit que priez pour vos ennemis. Dieu n'a pas dit de prier de cette manière. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. La même personne m'a appelé pour me dire qu'une fois alors, ce n'était pas un couteau. Les démons sont venus la piquer avec plusieurs couteaux dans la voiture. Elle s'est souvenue des prières. Elle a commencé à faire les prières de jugement. Et quand elle m'a donné ces sujets de prière, moi-même j'ai dit que tes sujets de prière là, moi-même je ne prie pas ces genres de prière là. C'est plus violent que les sujets de prière que moi-même j'ai fait. Parce que ces sujets de prière, c'était que
toi qui me piques avec le couteau là, maintenant là, je prends le couteau là dans mes mains, j'enfonce le couteau là dans ton ventre. Toi qui me piques avec ce couteau là, je prends ton propre couteau, je mets ça sur ton corps, j'enfonce ça dans... J'ai dit que c'est comme ça que tu priais. Moi-même je ne prie pas de cette manière. Elle m'a dit que non, quand j'ai prié comme ça là, ça c'est. Donc maintenant je comprends maintenant ce que tu disais. Les autres, parce que je suivais d'autres hommes de Dieu qui disaient que non, il ne faut pas prier de cette manière. J'ai dit que oui, oui, mais il faut savoir, la Bible dit que il y a une diversité de ministères. Et il y a chaque ministère pour chaque individu, parce que chaque individu a un type de problème particulier. Si vous m'écoutez en ce moment, parce que le type de problème, le type d'adversité auquel vous faites face là, Dieu m'a donné l'enseignement pour pouvoir vous éduquer, vous enseigner, afin que vous soyez aptes et prompts à faire face à cette adversité. Donc ce n'est pas tout le monde qui a le genre de problème que toi tu as. Donc si tu peux écouter un prédicateur qui n'est pas, que Dieu n'a pas envoyé vers une audience qui a un type de problème comme les tiens, ce prédicateur va te dire non, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, priez même pour que Satan se répande, priez pour que les démons changent, priez pour que les démons changent d'avis et qu'ils puissent cesser de te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu traverses. Ils ne peuvent pas te donner un message pour adresser ton problème. C'est pour ça que Dieu suscite une diversité de ministères. Il suscite des ministères comme ce ministère pour t'apprendre à résoudre tout problème surnaturel, tout problème qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est pour ça que si un organe dans ton corps disparaît, tu ne vas pas aller chez n'importe quel pasteur pour dire qu'un organe a disparu sur mon corps. Il va te dire que tu racontes des bêtises. Mais alors que si tu viens vers quelqu'un qui est dans le domaine de la délivrance, il sait que non, dans le monde des ténèbres, on vole les organes des gens. Une femme est allée dormir, elle s'est réveillée le matin. Elle n'avait plus les seins sur la poitrine. Sa poitrine était plate comme la poitrine d'un homme. Il a fallu qu'elle appelle pour qu'un serviteur de Dieu puisse prier pour elle. Il y a des gens qui ont des problèmes. C'est comme des fables. C'est comme des histoires. Si pas te dire ça à n'importe qui, la personne va penser même qu'ils sont fous, qu'ils sont folles. Il y a des gens que les démons viennent leur faire l'étude biblique. On parlera de ça samedi prochain. L'envoûtement dans l'église. Je dis les démons viennent faire l'étude biblique. Les démons viennent faire l'étude biblique à quelqu'un. Et l'étude biblique qu'ils font, ça veut la parole de Dieu. Hein? Oui. Les démons, ils viennent faire l'étude biblique à quelqu'un. Avec la parole de Dieu. Pensez que Satan a peur de lire la Bible? Pensez que les agents sataniques ont peur de prononcer les versets bibliques? Quand quelqu'un est envoûté, il s'éloigne de la vérité et il devient charnel sans savoir.
Quand quelqu'un est envoûté, il s'éloigne de la vérité et il devient charnel sans savoir. Tu vas même venir lui dire, frère, tu ne constates pas que ce que tu fais là, c'est un peu charnel? Il va te dire que non, tu ne comprends pas la manière que l'esprit fonctionne. Tu ne comprends pas. Non, 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 non. Il est en train de s'éloigner de la vérité. Tu vas dire que mes frères, les choses que tu es en train de pratiquer ici, les choses que tu es en train de faire ici, c'est pas biblique. Il va te dire que non, frère, ça c'est une autre dimension de la révélation. Moi, je ne suis plus au niveau seulement de la parole qui est dans la Bible. Là, moi, je suis dans les révélations avec ceci, cela. Alors que quoi? Il est en train de devenir charnel. Tu vas dire à quelqu'un, non, tu es en train de devenir charnel, ma soeur. Elle va te dire que non, 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 non. Vous êtes trop radicaux. Vous êtes trop radicaux. Hein? Jésus n'était pas radical comme ça. Hein? Jésus était amour. Hein? Vous êtes trop radical. Tu veux pas que je bois un peu d'alcool? Pourquoi? Non, non, vous êtes trop radicaux. Non, 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 non. Tu veux pas que j'aille un peu m'amuser de temps en temps? Pourquoi? Hein? Non, non, non. Vous êtes trop radicaux. Vous là, ça, c'est pas le christianisme, ça. C'est la haine. Ce n'est plus l'amour, ça. Non, non, non. La personne devient charnel sans s'en rendre compte. Tu dis à la personne, mais non, ces choses-ci, ces traditions-ci, ces coutumes-ci, ça va contre la parole de Dieu. La personne dit que non, 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 vous êtes trop, comme vous êtes trop radicaux. Vous voyez tout. Maintenant, même notre culture, vous les détruisez. Nos traditions, vous les détruisez. Nos rites, vous les détruisez. Tout ce qu'on a comme richesse, nos valeurs, vous les détruisez. Au nom de l'évangile, au nom de la parole de Dieu. Non, 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 non. Pourquoi? La personne est envoûtée. Parce qu'elle est envoûtée, elle défend les pratiques qui sont contre la parole de Dieu. Donc, elle devient une personne charnelle sans s'en rendre compte. Lorsque quelqu'un est envoûté, vous allez voir que la personne souffre beaucoup aussi financièrement. La personne échoue à chaque fois qu'elle fait un investissement financier. Que ce soit dans un projet, dans une entreprise, dans sa carrière, où elle échoue. Lorsque quelqu'un est envoûté, sa réputation est constamment ternie. Sa réputation est constamment négative. Sa réputation est mauvaise. Partout où elle part, elle a une mauvaise réputation. Même si elle ne fait rien de mauvais. Souvent, certains d'entre vous, vous arrivez quelque part, les gens ne vous connaissent même pas. Mais ils ont déjà raconté les histoires sur vous. On vous a envoûté. On vous a envoûté. Vous venez quelque part, on ne vous connaît pas, mais on a déjà raconté les histoires sur vous. Et ceux qui racontent les histoires sur vous, quand ils racontent les histoires sur vous, ils disent que non, je la connais. Hein. Je le connais. Très bien même. Je sais d'où il vient. Hein. Les gens parlent de ta vie comme s'ils vivaient même avec toi. Alors qu'ils ne connaissent rien dans ta vie. Le problème, ce n'est pas ces gens-là. C'est que toi, on t'a envoûté. Partout où tu pars, on va mal parler de toi. Quand tu es envoûté, quel que soit comment tu fais le bien aux gens, les gens ne te disent jamais merci. Les gens ne te disent jamais merci. Les gens ne sont jamais reconnaissants envers toi. C'est parce que tu es envoûté. C'est parce que tu es envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, il est toujours mal présenté partout. Et lui-même, généralement, il se présente mal, négativement. Sans le savoir. Il le fait sans le savoir. Il y a des gens dans la vie qui ont des comportements, des attitudes négatives et ils ne savent pas que c'est négatif. Ils ne savent pas que leur attitude
est mauvaise. Ils ne savent, pour eux, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Parce que l'envoûtement les a aveuglés. Et ça les a convaincus que leur mauvaise manière de faire est une bonne manière de faire. Et c'est pour ça que quand tu dis même à ce type de personne que non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, la personne est offensée, la personne est blessée, la personne va pleurer, la personne va dire que tu ne l'aimes pas, la personne va dire que tu ne veux pas l'aider, tu n'es pas gentil envers elle. Alors que non, tu es en train de lui dire la vérité. Mais parce qu'elle est envoûtée, elle voit le mal qu'elle fait comme le bien. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses dont vous, quand vous rentrez chez vous, vous posez la question, vous plaignez, pourquoi on me fait ceci, pourquoi on me fait cela, pourquoi les gens trouvent que je fais trop, pourquoi les gens trouvent que j'abuse, pourquoi les gens trouvent que j'exagère, alors que non, j'essaie de faire de mon mieux. Non. Ce que les gens te disent là souvent, la plupart du temps aussi, c'est vrai. Souvent aussi, ce que les gens te disent, c'est vrai. Souvent aussi, les remarques qu'on te fait, c'est vrai. Mais parce que tu es envoûté, tu n'as pas la capacité de voir ce que tu fais en mal comme quelque chose de mauvais. Mais tu vois ce que tu fais en mal comme quelque chose de bien parce que tu es envoûté. Ah oui. Quand les gens sont envoûtés, ils croient toujours qu'ils ont raison et qu'ils n'ont jamais tort. Toute personne que vous allez trouver qui va toujours vous dire qu'il a toujours raison, qui essaie toujours d'avoir raison, la personne est envoûtée. Vous avez des enfants qui veulent toujours avoir raison, la personne est envoûtée. La personne est envoûtée. Ceux qui sont envoûtés ont toujours raison. Ils n'ont jamais tort. Et si tu veux les faire comprendre qu'ils ont tort, alors vous allez bagarrer. Ou vous allez vous séparer, ou vous allez avoir un conflit. Alors que cette personne est envoûtée. Quand tu es envoûté, tes humeurs, ton humeur, ton tempérament changent sans raison d'une minute à l'autre. Vous allez voir des gens que leur tempérament ou leur humeur change d'une minute à l'autre. Il y a de cela une minute, la personne était joyeuse. La minute qui suit, la personne est triste. L'autre minute qui suit, la personne est en colère. L'autre minute qui suit, la personne est un peu troublée. L'autre minute qui suit, la personne est dans la joie. L'autre minute qui suit, la personne est en train de pleurer. Ton humeur, ton tempérament, ça change sans raison d'une minute à l'autre. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. C'est quelqu'un qui guide ça. C'est quelqu'un qui télécommande ça. Vous allez voir des gens qui sont envoûtés, ils sont toujours déprimés. Ils sont constamment stressés. Ils sont constamment en détresse. Quand tu es constamment déprimé, tu es constamment stressé, tu es constamment en détresse, c'est parce que tu es envoûté. C'est l'envoûtement qui maintient cette condition dans ta vie. C'est l'envoûtement qui t'opprime. C'est l'envoûtement qui crée autour de toi une atmosphère stressante qui te frustre et qui à un moment donné t'oppresse et ça te met maintenant dans une condition de détresse. Et voici un autre signe que quelqu'un est envoûté. Vous allez voir des gens,
Ils savent ce qu'ils sont censés faire pour apporter le changement dans leur vie ou pour éviter les ennuis dans leur vie. Mais ils ne le font pas. Oui. C'est l'envoûtement. Et beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez aujourd'hui. Il y a des choses que tu sais que tu es censé faire, mais que tu ne fais pas. Tu sais qu'en faisant ces choses-là, ça va changer ta vie. Mais pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves à ne pas le faire. Ce n'est pas de ta faute. On t'a envoûté. C'est l'envoûtement qui t'empêche de faire ce que tu sais que tu es censé faire et tu ne fais pas. Oui. Tu sais ce que tu es supposé faire, mais tu ne le fais pas. Parce que tu es envoûté. Il y a des gens qui savent qu'ils sont supposés jeûner. Le Saint-Esprit les a mis à cœur de jeûner. Mais ils ne jeûnent pas. Parce qu'ils sont envoûtés. Le diable les a envoûtés. Pour qu'ils ne jeûnent pas. Parce que le diable sait que tant qu'ils ne jeûnent pas, il n'y aura pas de délivrance pour eux. Tant qu'ils ne jeûnent pas, le Saint-Esprit ne va pas accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Ils savent ça. Il ne va pas accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Ils savent ça. Il y a des gens ils savent qu'ils doivent prier. Ils savent pendant le nombre d'heures qu'ils sont supposés prier. Ils savent même les heures qu'ils sont supposés prier. Parce que le Saint-Esprit va souvent leur réveiller même à certaines heures précises pour qu'ils prient. Ils savent ça. Mais quand le Saint-Esprit leur réveille, ils ne prient pas. Et ils savent que non, c'est à cause de telles choses qu'ils ne font pas qu'ils ont des ennuis. Mais ils le font. Il y a des gens qui savent qu'ils doivent changer leur régime alimentaire. Mais ils ne le font pas. Mais ils sont toujours constamment malades. Ils ont des maux. Ils ont des conditions physiques inconfortables. Ils savent des changements qu'il faut faire dans leur régime alimentaire, mais ils ne le font pas. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent plus consommer ou des choses qui doivent diminuer la consommation. Mais ils se retrouvent toujours dans ça. Il y a des gens qui savent qu'ils doivent perdre le poids. Même le Saint-Esprit les a dit qu'ils doivent perdre le poids, qu'ils doivent cesser de manger à certaines heures. Non, quand ces heures-là vont arriver, la personne va toujours aller manger. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Vous allez voir des gens qui prennent des résolutions. Que, ok, quand la personne prend la résolution, la personne est sérieuse, la personne est sincère, la personne est vraiment honnête envers elle-même. Mais quelque temps après, la personne ne tient plus à ses résolutions. Pourquoi? On t'a envoûté, on t'a envoûté. Quand le diable t'envoûte, tu ne peux plus te tenir sur tes résolutions pendant longtemps. Il y a certaines personnes qui disent, qui demandent de l'aide parce qu'ils n'arrivent plus à prier, parce que leur vie de prière a baissé. Non, bien aimé, ce n'est pas que ta vie de prière a baissé, ce n'est pas que tu n'arrives plus à prier, c'est que le diable t'a envoûté. Quand tu vas prendre autorité, briser le pouvoir de l'envoûtement sur ta vie de prière, tu vas commencer à prier pendant des heures, jusqu'à même le Saint-Esprit va venir te dire que mon frère, ma soeur, arrête de prier. Tu as déjà trop prié pour aujourd'hui comme ça. Arrête-toi pour le moment. Tu as déjà trop prié pour aujourd'hui comme ça. Arrête-toi pour le moment. Va faire autre chose. C'est ça. C'est ça l'envoûtement. Parce que les gens pensent que l'envoûtement, c'est qu'on te rend fou, on te rend folle. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Quand quelqu'un est envoûté, la personne va toujours prendre des mauvaises décisions. Quand quelqu'un est envoûté, la personne va toujours faire le mauvais choix. Quand quelqu'un est envoûté, la personne va toujours partir où elle n'est pas supposée partir. Combien de gens se sont mariés sous l'effet de l'envoûtement? Parce qu'un être humain peut envoûter un autre être humain. Une femme peut envoûter un homme pour que l'homme l'épouse. Un homme peut envoûter une femme pour que la femme l'épouse. Oui. Un pasteur en plein culte. Un pasteur en plein culte
a fait ce sujet de prière. Seigneur, ouvre nos yeux. Et quand il a fait ce sujet de prière, Seigneur, ouvre nos yeux, directement, il a constaté que il a constaté d'abord que il ne se retrouvait plus où il était. Il a demandé aux gens qui à l'église, à la communauté qui était devant lui que vous faites quoi ici? Ils ont dit que nous sommes ici parce que c'est ta femme qui nous a invités. Et il s'est retourné. Il regarde celle qu'on appelle sa femme. Il constate que non, celle qu'on appelle sa femme n'est pas son épouse. Et c'est là qu'il se rend compte que il a divorcé avec son épouse il y a de cela des années. Il s'est remarié avec une autre femme sans s'en rendre compte. Et il faisait l'œuvre de Dieu jusqu'à ce jour-là où le Seigneur est venu ouvrir ses yeux. C'est là qu'il se rend compte que il a inconsciemment divorcé avec sa femme. Depuis des années, il s'est inconsciemment marié avec une femme qu'il a envoûtée et qui est en train de contrôler l'église dans laquelle il est en train de œuvrer. Je vous parle d'un serviteur de Dieu. Bien aimé, si un serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu et qui est réellement appelé est envoûté à ce point, combien de fois à plus forte raison, toi qui es juste un croyant ou une croyante? Donc, bien aimé, c'est important de savoir, que l'envoûtement n'a pas de limite, quelle que soit ta position en Christ, ça n'a pas de limite.